téléspectateurs, nous avons le réel plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans ce deuxième numéro de votre émission 15 minutes avec un choriste. Qui vous permet de découvrir et de vivre en même temps quelques réalités sur la vie des choristes dans l'église. Bien aimés, nous vous présentons notre invité dans cette émission 15 minutes avec un choriste. Suivez. Bonjour tout le monde, je réponds au nom de Médard Omaniondo. Je suis choriste à la chorale Mélodie des Anges de la paroisse Saint-Norbert à Mongafula. Je suis également l'un des dirigeants de cette grande chorale. Vous avez intégré la chorale en quelle année et pourquoi le choix de la chorale Mélodie des Anges? J'ai intégré la chorale Mélodie des Anges en 2019. Le choix a été porté tout simplement parce que déjà à des bases je suis passionné de la musique et là je cherchais une chorale pour chanter, servir Dieu à travers les chants. Et puisque la chorale Mélodie des Anges qui était encore dans les temps un projet m'avait sollicité pour ensemble nous puissions poser la pierre pour la construction de cet édifice. Et j'ai trouvé le projet intéressant, raison pour laquelle j'ai adhéré et me voilà aujourd'hui choriste actif de la chorale Mélodie des Anges. Vous avez combien de dirigeants à la chorale et comment vous procédez pour élaborer vos programmes de messe? Nous sommes au nombre de 3 dirigeants jusque-là, mais il y a certains qui sont encore en formation. Dans quelques mois, ils seront activement des dirigeants au sein de la chorale. Et nous élaborons nos programmes en tenant compte premièrement de ce que va proposer les dirigeants titulaires, mais aussi dans chaque messe, il y a des dirigeants qui sont en quelque sorte le maître de chaque messe. Et nous tenons compte également de ça. Donc chaque dirigeant par rapport à ce qu'il va donner pendant les répétitions, cela déterminera son activité au sein. Les programmes des messes tiennent premièrement compte du dirigeant titulaire, mais aussi de ses adjoints, indépendamment aussi de comment chaque dirigeant a presté pendant les différentes répétitions de la semaine, ce qui fait que les dirigeants titulaires proposent et d'autres dirigeants également peuvent toutefois ajouter s'ils ont des chants à ajouter, et c'est comme ça. Après attendement de toute l'équipe technique, nous faisons quoi? Nous calons sur un programme, c'est ça les termes. Vous jouez aux instruments de musique? À part le fait que je sois dirigeant, je suis également instrumentiste. Je joue à la flûte, mais également le piano. Mais le piano, je suis encore en formation. Mais l'instrument que je joue le mieux, c'est la flûte. Vous savez faire quoi d'autre en musique et où avez-vous suivi ces formations? Je sais aussi lire une partition. J'ai suivi quelques formations, d'abord auprès d'un ami, un collègue. C'est d'ailleurs lui qui a commencé avec moi la formation des solfèges et ensuite j'ai venu perfectionner au sein de la chorale Mélodie des Anges à travers le dirigeant Jonathan Adib. Comment tu es devenu dirigeant? Je suis devenu dirigeant de la chorale Mélodie des Anges grâce notamment au travail que j'avais mis en place. Car dans la chorale Mélodie des Anges, il faut d'abord passer par la formation des directions, des solfèges, etc. pour enfin se permettre d'être devant les gens pour les diriger. Et c'est à travers ces formations que nous avons reçues que nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes. Quel est le nom de votre coordonnateur de la sous-commission musique sacrée et le délégué paroissial liturgique? Les coordonnateurs de la sous-commission musique sacrée de notre paroisse, c'est Papa Aloïs Mumboulou et les deux pelles, c'est Papa Étienne Mouya. Est-ce que la sous-commission musique sacrée de la paroisse contribue à l'émergence des chorales? Que reprochez-vous à la sous-commission musique sacrée? En tout cas, personnellement, je ne pense pas que la sous-commission musique sacrée de notre paroisse contribue à l'émergence des chorales. Je ne pense pas. Nous reprochons de cette commission beaucoup de choses, notamment
les chorales peinent pour la formation des dirigeants, alors que la sous-commission pouvait par exemple organiser des formations pour former des dirigeants, afin de sauvegarder la continuité de la chorale. Mais bon, je ne pense pas que notre sous-commission pense à ça, puisque jusque-là, par rapport à l'expérience que j'ai acquise ici à Saint-Norbert, la commission n'a jamais fait une chose pareille et c'est la grande reproche que nous lui faisons. Dis-nous une messe référence que tu n'arrives jamais à oublier. La messe que j'ai eu du mal à oublier, en tout cas cette messe je ne l'oublierai jamais, c'était un samedi soir, je pense. Samedi soir, alors c'était au moment je pense que c'était au moment de... Kemba Santos, voilà, c'était au moment de Santos. Alors j'ai fait entrer la voix soprano, alors que c'est la voix basse qui devait entrer en premier. En tout cas, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Quel est le chant que tu programmes le plus dans tes programmes? Les chants que je reprends souvent, en tout cas, quand j'ai fait mes programmes, c'est un chant d'acclamation. Je crois que c'est un chant brazzavillois, hein? C'est Ankilari, quelque chose comme ça. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Donc c'est un chant en tout cas que j'aime beaucoup et en tout cas quand je fais mes programmes, je les reprends si souvent. Quel est le nom de votre curé et le nom du premier vicaire? Le nom de notre curé, de notre paroisse Saint-Norbert, c'est Pierre Ngalamouloumé et le premier vicaire, c'est Alphonse Ngoum. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Place aux dédicaces et mots de la fin de notre invité. En tout cas, c'est un très grand plaisir de participer à cette émission 15 minutes avec un choriste. Nous remercions énormément la rédaction de cette émission chapeautée par le maestro Jonathan Adima pour l'invitation. En tout cas, ça nous va droit au cœur. Et nous profitons de l'occasion pour saluer tous ceux qui nous sont chers, notamment ma mère, mes petits frères, tous ceux en tout cas, mes amis. Je ne vais pas citer les noms puisque la liste est vraiment très longue, mais sur tous ceux qui, en tout cas, me regardent en ces moments, big up à vous et à la prochaine. C'était votre sœur Judith Mouvanda à la présentation. Merci et à la prochaine.